Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11, juste après le journal d'Hélène Zeni. On retrouve Jérôme Lacroix pour les sports. Ça va, Jérôme? Très bien, bonjour à tous. À la une ce matin, l'histoire de l'oublié de Roland Garros. C'est l'histoire de Paul-Henri Mathieu, le tennisman strasbourgeois, 35 ans, espérait profiter pleinement à partir de dimanche de son dernier Roland Garros, le 16e de sa longue carrière. Classé 119e mondial, il pouvait intégrer le tableau principal du Grand Chelem parisien seulement si la fédération française lui accordait une invitation. Mais elle n'est jamais venue, cette invitation, à sa grande déception. Il l'a d'ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux notamment. Il a donc dû se résoudre à passer par les qualifications, c'est-à-dire remporter toute une série de rencontres et espérer gagner dûment sa place pour le tableau final. Une entreprise qui sera longue, mais qui a bien démarré hier. Il a vaincu un Japonais sans amertume. Ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de patience et de passer au-delà de beaucoup de frustration pour passer ce premier tour. Et je suis passé par beaucoup d'états d'âme et je suis content de m'en être sorti. J'ai aucune envie, aucun goût de revanche envers qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai rien à prouver à personne. Et donc aujourd'hui, si j'ai joué, c'est juste pour défendre les valeurs du sport que j'essaye de défendre depuis tout petit. Paul-Henri Mathieu au micro européen de Christophe Lamar. L'actualité football ce matin, c'est Antoine Griezmann qui brouille les pistes quant à son avenir. L'attaquant des Bleus sous contrat à l'Atlético de Madrid en Espagne jusqu'en 2021 a estimé hier soir sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC qu'il avait, je cite, 6 chances sur 10 de partir pour l'Angleterre peut-être, mais aussi, je le cite toujours, 7 chances sur 10 de rester à l'Atlético de Madrid. C'est pas très clair. Voilà. Suivre, Jérôme, le mot sport du jour. Stelvio, le col du Stelvio dans les Alpes italiennes, 2758 mètres. C'est l'attraction aujourd'hui de la 16e étape du Tour d'Italie cycliste, 222 km à travers la Lombardie de Rovetta à Bormio. Ça va forcer au lendemain hier de la journée de repos. Côté français, le toujours ambitieux Thibaut Pinot, 3e à 3 minutes 21 du leader, le néerlandais Tom Dumoulin, mais surtout à seulement 40 secondes du deuxième, le favori de ce Giro, le Colombien Nairo Quintana. Pinot, parfaitement placé, estime son entraîneur de frère Julien Pinot. On est en troisième général, on est largement là où on voulait être. On n'est qu'à 40 secondes de Quintana. Donc au départ, en étant à 40 secondes la veille du Stelvio de Quintana, c'est sûr qu'on aurait signé tout de suite. Donc voilà, tous les signaux sont ouverts pour cette semaine qui sera décisive. Des propos recueillis par Axel May pour Europe 1. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Le monde de la moto pleure. Un ex-champion du monde, Nicky Hayden, est décédé hier à seulement 35 ans. Sacré en 2006, l'Américain a succombé dans un hôpital italien à ses blessures. Mercredi dernier, il circulait à vélo sur les routes italiennes quand il a été percuté par une voiture dans des circonstances encore non élucidées. De très nombreux fans et amis saluent ce matin sa mémoire. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.